à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. L'événement du jour nous amène sur l'hippodrome de Châteaubriand sur un parcours corde à droite avec 2 poteaux de départ et sur la longue distance des 3000 mètres. C'est une course, ce prix Xavier Huneau est une course européenne pour 6 à 10 ans inclus n'ayant pas gagné 330 000 euros avec un rendement de distance à partir de 177 000 euros. C'est la 8e et dernière course de cette réunion 1 et le départ est prévu aux alentours des 18h10. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. Le numéro 1, Audi Quick. Il s'est montré fautif lors de ses 2 seules sorties corde à droite, mais il a suffisamment de moyens pour prendre part à l'arrivée. Le numéro 2, Dev Definitive, entraîné par Thomas Malquist. Ce cheval reste sur plusieurs bonnes performances sous la selle, mais il a également des titres à l'attelé. Le numéro 3, Galantis, entraîné par Jean-Michel Bazir. Il a bien gagné à Vincennes lors de sa première sortie sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir, mais il a eu du mal à confirmer ensuite. Et il va débuter corde à droite. Le numéro 4, Crazy, confirmé sur les parcours corde à droite. Il vient de bien se comporter sur la piste en herbe de Rambouillet, traçant une belle fin de course. Et sa place est à l'arrivée ici, excellent sur les parcours corde à droite. Le numéro 5, Amandina, ça sera notre favorite. C'est le seul émoticône vert de la course, dire la confiance de son entraîneur Thierry Duval d'Estaing. Elle a gagné son quintet durant le meeting d'hiver à Vincennes et sera cette fois pieds nus contrairement à ses 2 dernières sorties. Amandina sera donc notre favorite. Vient ensuite le numéro 6, Another Création, c'est le dernier cheval partant au premier poteau. Aussi à l'aise corde à droite qu'à gauche, elle fait preuve d'une belle régularité et découvre un engagement de choix à la limite du recul. Elle a tout à fait les moyens de prendre une 4e ou 5e place. Le numéro 7, Falco des Rochers, sera le premier partant s'élançant au second poteau. Profitant de sa forme, son entraîneur vient de tenter le coup à Anguin, mais il a eu un très mauvais parcours. Et de toute façon, ce n'est pas un gaucher, il est vraiment très performant corde à droite. Et de plus, il connaît cette piste de Châteaubriand sur le bout des doigts, plutôt sur les bouts des pieds. Il connaît une très belle réussite sur cette piste et il doit reprendre le cours de ses bonnes sorties. Le numéro 8, Balsamine Fonte, lauréate d'un groupe 2 cet hiver sous la selle, en dominant notamment la championne Hirondelle du Rib. Elle reste sur une performance de choix de l'attelé sur le plateau de Gravel et elle a la pointure d'une telle épreuve, même si elle a échoué lors de sa seule sortie corde à droite. Le numéro 9, Alicia Bella. Comme bon nombre des élèves de Jean-Paul Marmion, elle a été touchée par un épisode de grippe. Et donc elle a été malade ce printemps et elle fait sa rentrée en restant ferrée. Le numéro 10, Dixit Danica. Il a été acheté à réclamer après sa 2e place cet hiver à Cannes-sur-Mer, mais il s'est montré fautif lors de ses 2 sorties sous ses nouvelles couleurs. Il aura fort à faire dans ce lot, son entraîneur ne partant pas du tout confiant. Le numéro 11, Diadem Blue. Cela fait bien longtemps qu'il n'a pas fait parler de lui aussi bien l'attelé que sous la selle et n'aura pas la partie facile dans cette épreuve. Le numéro 12, Fragonardello. Absent plusieurs semaines, il vient de faire une rentrée discrète à Vincennes le mois dernier et aucun progrès n'a été constaté lors de sa sortie suivante. Il a désormais 2 courses dans les jambes, mais il a quand même besoin de rassurer. Le numéro 13, Philou d'Anjou. Si ses meilleurs titres ont été obtenus sous la selle, il a également bien fait à l'attelé et dans cette épreuve, il peut tout à fait faire l'arrivée. Il vient de bien se comporter sur l'herbe en prenant une prometteuse 5e place alors qu'il était déféré des 4 pour la première fois. Le numéro 14, Héros d'Armes. Alors ça c'est l'épouvantail de la course, c'est l'X de la course. C'est le cheval de classe du lot. Il s'est notamment imposé dans un groupe 1 l'an dernier à Vincennes en dominant avec la manière un certain Onek qui a depuis gagné des titres Lopette. Mais il aura contre lui de faire une rentrée étant absent depuis plus de 2 mois. D'ailleurs, son entraîneur ne l'estime qu'à 60% de ses moyens. C'est le cheval de classe du lot, comme je vous l'ai déjà dit, mais il risque de manquer de compétition. Nous allons terminer ce tableau des partants avec le numéro 15, Eliska Berry. On s'attendait à mieux de sa part le dernier coup à Toulouse dans le prix du Capitole, alors qu'elle bénéficiait d'un bon engagement en tête, mais elle n'a pas pu profiter justement de cette avance, s'élançant lentement et se retrouvant avec les chevaux du second poteau. Ensuite, elle a bien terminé, comme souvent d'ailleurs, mais sa tâche était trop dure. Elle n'a pas de marge, mais une 4e ou 5e place est tout à fait possible dans cette épreuve. Nous allons passer maintenant au papier de la course.
Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma favorite sera la numéro 5, Amandina. Cette pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing découvre un bon engagement à la limite du recul et son entraîneur a décidé de lui enlever ses 4 fers, configuration dans laquelle elle est très performante. Comme on peut le voir sur cette statistique, 7 de ses 11 succès ont été acquis dans cette configuration. Elle a gagné à 2 reprises sur les parcours corde à droite, mais la plus belle ligne de son palmarès reste sa victoire à Vincennes durant le dernier meeting, comme on peut le voir sur la course référence, le 7 novembre 2022 à Vincennes dans le prix Mort de Bretagne en Quintet. On peut voir sa belle fin de course où elle faisait la différence assez facilement dans la phase finale. Elle s'imposait ce jour-là avec une certaine facilité. Ce sera notre favorite, donc le numéro 5, Amandina. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 7, Falco des Rochers. Cet excellent droitier vient de s'essayer à Vincennes, mais il n'a pu se mettre en évidence après un mauvais parcours. On ne lui entraînera pas rigueur. Et de retour sur une piste qui lui convient à merveille, il doit jouer les premiers rôles. Il évolue presque dans son jardin sur cette piste de Châteaubriand et notamment sur les parcours des 3000 mètres, comme nous le révèle cette statistique. En effet, en 5 courses sur les parcours des 3000 mètres de Châteaubriand, Falco des Rochers compte 4 victoires et une place de 4e, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. L'an dernier, à pareille époque, au mois d'août, il s'imposait sur le tracé qui nous intéresse, faisant la différence près du but alors qu'il partait également au second poteau. On peut le voir sur cette course de référence où il terminait premier le 11 août 2022 à Châteaubriand dans le prix de l'été. Ce jour-là, il terminait bien pour faire la différence en fin de parcours. Donc son aptitude de parcours est certaine, ce qui est un avantage évident. Ensuite, j'ai décidé de faire confiance au numéro 1, Audi Quick. Alors, il aura contribué de faire une petite rentrée et de ne pas être confirmé corde à droite, 2 sorties, 2 disqualifications, mais il serait dangereux de le sous-estimer sur ces 2 paramètres-là. En effet, depuis qu'il a rejoint l'effectif de Laurent-Claude Abrivard en fin d'année 2022, il a montré suffisamment de qualité, comme le prouve sa victoire à Vincennes lors de son avant-dernière sortie. Ce jour-là, il s'imposait courageusement dans une excellente réduction chronométrique, puisqu'il établissait son nouveau record, trottant 1:11:1. On peut le voir donc sur cette course référence le 28 avril 2023 à Vincennes dans le prix Sironne. Donc ce jour-là, il s'imposait de plaisante manière à Vincennes. Courageusement, mais de plaisante manière tout de même. De plus, son entente avec Alexandre Abrivard ne fait aucun doute. En effet, en 7 courses, tous les deux, ils ont terminé 5 fois dans les 4 premiers, dont 2 victoires, soit 72% de réussite dans les 4 premiers. Nous allons passer maintenant au numéro 4, Crazy. Il vient de se changer les idées en courant sur une piste en herbe à Rambouillet et sa fin de course a été prometteuse. Il avait longtemps fait illusion pour le succès dans un quintet cet hiver à Vincennes, n'étant battu qu'en fin de parcours par un incroyable J. Borwell qui partait ce jour-là en seconde ligne derrière l'autostart. Comme on peut le voir sur cette course référence, le 2 décembre 2022 à Vincennes, dans le prix Mélusina, un quintet, Crazy faisait ce jour-là longtemps illusion pour le succès avant que ne surgisse l'excellent cheval de Mathieu Abrivard, J. Borwell. D'ailleurs, ce jour-là, c'était Mathieu Abrivard qui s'imposait avec J. Borwell et il sera son partenaire dans ce quintet à Châteaubriand, le drivant pour la première fois. Ensuite, je vais faire confiance au numéro 13 de Filou d'Anjou. Alors, ses meilleurs résultats ont été obtenus au trot monté, discipline dans laquelle il a obtenu 14 de ses 16 victoires, mais il a également bien fait dans la spécialité qui nous intéresse, s'imposant notamment à Agen et Pontchâteau, même si ces 2 succès à l'attelé commencent à dater. Malgré tout, il a déjà bien fait dans cette discipline, et pieds nus pour la première fois de sa carrière, il vient de bien se comporter dans l'étape du Trophée Vert à Montluçon-Néris il y a 3 semaines. Mais sa meilleure performance à l'attelé reste sa 2e place à Vincennes cet hiver, comme on peut le voir sur la course référence du 10 décembre 2022 à Vincennes, dans le prix Hautefort. Ce jour-là, il prenait une belle 2e place sur un parcours de vitesse qui ne l'avantage pas. C'est un cheval dur à l'effort, qui sera beaucoup mieux sur les 3000 mètres de cet hippodrome de Châteaubriand. Confié à Eric Raffin, qui sera également son driver, donc il avait bien sprinté dans notre course référente.
Donc mon prono en 5 chevaux sera donc le numéro 5 Amandina, le numéro 7 Falco des Rochers, le numéro 1 Audi Quick, le numéro 4 Crazy et le numéro 13 Filou d'Anjou. Et si vous voulez compléter cette combinaison de 5 chevaux par 3 autres éléments, on peut faire confiance au numéro 8 Balsamide Fonte, l'autre élève de Laurent-Claude Abrivard, le numéro 2 Dev Définitive qui reste sur plusieurs bonnes performances autres montées mais qui a également bien fait à l'attelé, et enfin le numéro 6 Onoser Création, c'est un modèle de régularité qui est bien engagé au premier poteau à la limite du recul et qui a tout à fait le droit de prendre une 4e, 5e place. Voilà pour l'étude de ce prix Xavier Huneau, le quintet de Châteaubriand. Maintenant, nous allons passer au conseil de jeu. Alors, ma sélection dans cette réunion 1 à Châteaubriand sera le 504 Joli Vert du Gers. Donc le 4 dans la 5e course, Joli Vert du Gers. Ce représentant de Mathieu Abrivard vient de s'imposer sur la piste en herbe d'Écomois alors qu'il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Et il peut doubler la mise, évoluant encore dans cette configuration, c'est-à-dire en étant pieds nus. Donc le numéro 4, Joli Vert du Gers dans la 5e course. Merci de votre attention, bon jeu et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.